C'est toujours un plaisir de vous informer à la une de ce 6e jour de campagne. Dans le Cavally, les militants du RHDP se mobilisent pour une victoire de leur candidat. En meeting à Guibérois, Simone Yves Gbagbo a eu l'occasion de présenter son programme aux populations locales. De son côté, Henriette Lagou poursuit sa tournée à l'intérieur du pays, notamment à Dimbokro. Jean-Louis Billon, champion du code, a rencontré cet après-midi le patronat. Les détails dans ce journal. Et Awa Dombello était en parade dans les rues d'Abidjan ce jour. Une parade qui s'est conclue par un meeting. Vous retrouverez également vos habituelles chroniques ainsi que l'annonce du débat, sans oublier le zapping de la campagne. Avant de développer ces titres, la 8e édition du Ziara, cette prière communautaire à Dabakala, a été consacrée à des élections apaisées. Le point avec notre correspondant Oscar Kwasi. Pour des élections présidentielles apaisées, les populations de Dabakala regroupées au sein du Ziara ont initié une séance de prière et lecture du Coran entier pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour Diomande Moussou, sous-directeur de l'information cadastrale à la direction du cadastre, que les élections présidentielles se déroulent dans la paix et la cohésion. Et je voulais souhaiter beaucoup de paix pour notre pays, et surtout la santé et longue vie à notre président. Qu'à la face que tout ce qui va se passe dans la paix, la cohésion, et que tout se passe bien, les élections se passent bien. Koulibaly Salimata Emmanuela, marraine du Ziara, exhorte les populations à l'apaisement. Nous rappeler que nous sommes dans un moment électoral qui n'est pas une guerre, mais qui est un devoir citoyen à accomplir dans la dignité, dans la paix, dans le respect. Et que ces moments ne soient pas un moment où le sang va verser en Côte d'Ivoire. Le Ziara est une prière en faveur des parents, amis et connaissances de fin. Occasion pour prier pour une élection apaisée. Prenons à présent la direction de Gagnoa, dans le Gor. Ouverte depuis le 11 octobre, l'opération de retrait des cartes d'électeurs n'y connaît que peu d'engouement. Ce reportage de notre correspondant Gervais Amani, commenté par Denis Quadio, nous en dit plus. L'opération de distribution des cartes d'électeurs connaît un démarrage timide à Gagnoa. Dans plusieurs centres de vote visités, les agents de la commission électorale indépendante CEI disent enregistrer en moyenne 2 à 3 personnes par jour. Un chiffre jugé insuffisant par les observateurs accrédités qui appellent à une mobilisation plus forte des populations. Au centre de vote du lycée de la Paix, le président du conseil régional du Gor, Didier Bayon Joachim, est lui-même venu retirer sa carte d'électeur. Il en a profité pour inviter les citoyens à accomplir cette démarche civique essentielle pour la participation à la prochaine présidentielle. Et vous savez, à ce moment-là, il faut que tu aies ta carte d'électeur sur soi pour être électeur. Et c'est ce que nous venons de faire ce matin. Je fais donc appel à tous ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur de passer très rapidement les prendre. J'invite toute la population à retirer les cartes d'électeurs qui sont déjà à leur disposition. De son côté, une source proche de la CEI locale se veut rassurante. Selon elle, toutes les dispositions ont été prises pour garantir une distribution fluide des cartes. Les centres restent ouverts tous les jours de 8h à 18h, a-t-elle précisé, avant d'inviter les électeurs à se présenter munis d'une pièce d'identité ou d'un récépissé d'inscription. La CEI régionale du Gor affirme rester pleinement engagée pour un processus électoral transparent, inclusif et apaisé. Après Gagnoa, le président du conseil régional Didier Bayon Joachim s'est rendu à Oumé pour poursuivre la sensibilisation auprès des électeurs de cette localité. Et dans le Cavalier, la mobilisation autour du RHDP ne tarit pas. Les populations de Paris-Léonard ont été invitées par la directrice régionale de campagne, Anne-Désirée Ouloto, à faire ce qu'elle considère comme le bon choix. Un sujet de notre correspondant Olivier Dan, commenté par Carmel Yao. Campagne dans le Cavalier bat son plein avec le RHDP sur le terrain. À Paris-Léonard, la directrice régionale, la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, a invité les populations à faire le bon choix. Pour nos enfants, on va voter qui? Je dis tous les jeunes de ne
tu es PDCI, tu es PPACI, tu es un pays ou autre, pardon, viens. Élection présidentielle là, on doit choisir qui peut. C'est pas affaire de je veux, mais tu veux, mais est-ce que tu peux? Militants du PPACI ont adhéré séance tenante au RHDP, prenant l'engagement de voter pour le parti au pouvoir. Les militants, quant à eux, ont promis de passer dans tous les ménages pour vendre leurs produits. Nous sommes des enseignants, nous sommes au quotidien de la population. C'est pourquoi à chaque moment, nous sommes avec eux pour leur faire comprendre que la politique, ce n'est pas la guerre. Mais il faudrait qu'il y ait la paix pour que les enfants aillent à l'école. C'est dans ce contexte, nous sensibilisons les parents à comprendre la question de la sécurité. Sur le terrain, seul le RHDP est visible à travers les affiches et les meetings. Simone Gbagbo, la candidate du MGC, continue de sillonner le pays. Après la Maraoué, elle a exposé son projet de société dans le Gor à Guibéroa. On l'écoute au micro de Zénab Goumbri. Si on ne fait pas la réconciliation, si on ne réussit pas la réconciliation, ce pays-là, au moins de petits problèmes, ça va sauter encore et ça va exploser encore. C'est la première mission que je souhaiterais qu'ensemble, nous acceptions de réaliser. Réaliser la réconciliation. C'est pour ça que je l'appelle mon premier pilier, n'est-ce pas, de mes objectifs. Le deuxième pilier, c'est ce que j'appelle la transformation. Nous sommes un pays, nous sommes un peuple, nous avons une économie, nous avons un développement. Mais quand nous produisons dans nos champs les produits qu'on appelle de l'agriculture pérenne, le café, le cacao, l'anacarde, même le coton, les VA, les palmiers à huile. Nous récoltons et puis nous vendons ça brut. Pendant des années, on ne pouvait pas faire autrement. Parce que dans les lois qui ont été signées avec nos chefs d'État au moment des indépendances là, de 1960, il nous était interdit, même sur notre sol là, de poser des usines pour faire travailler les gens ici. Tout devait être vendu aux étrangers. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué, nos sentiments ont évolué, notre mentalité doit évoluer. Donc notre économie également doit évoluer. Je vous propose que pour l'économie de notre pays, là, que nous basions notre économie, non plus sur l'agriculture, mais sur l'industrialisation. On va produire toujours, hein. L'agriculture aura toujours sa place, hein. Mais ce qui est produit doit être transformé. Ce qui est produit même dans nos mines. Par exemple, nous produisons ici du pétrole. Le pétrole, là, on a qu'à le transformer. Après Daokro et Kwasi Kro, la candidate du groupement des partenaires politiques pour la paix, Henriette Lagou, s'est rendue le 14 octobre à Dimbokro dans le Ndi afin d'échanger avec les populations sur ses projets de société. On l'écoute. Quand l'économie est partagée correctement, ça va permettre à la jeunesse d'avoir de l'emploi. Ça va permettre aux femmes et aux jeunes d'avoir des opportunités. Donc il faut avoir une économie nationale qui s'appuie sur l'équilibre et le partage. Ensuite, j'ai parlé en troisième point de la Côte d'Ivoire des valeurs. Parce que moi, quand j'ai fait mes diplômes, c'est vrai, on allait faire quelques diplômes en Europe, on est revenu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je reste en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas allé quelque part. Mon diplôme me permettait de travailler en Europe comme les autres. Mais je suis revenue parce que je me dis que je suis une fille du terroir et que le pays a besoin de moi. C'est parce que sûrement je suis restée ici que je veux gouverner la Côte d'Ivoire parce que je connais le problème de tous les... je connais le problème des femmes. Je suis femme ivoirienne.
j'ai été ministre de la famille, de la femme et de l'enfant. Je sais que les femmes doivent, au niveau de l'autonomisation, elles doivent se suivre. Au niveau de la paysannerie, c'est les femmes qui cultivent, c'est les femmes qui sont les cultivateurs. Et les femmes n'ont pas le retour de ce qu'elles cultivent, parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Elles ne peuvent même pas sortir ce qu'elles produisent des beaux champs. Comment elles peuvent vendre? Et cependant, si financièrement la femme se porte bien, la famille se porte bien. À la maison de l'entreprise dans la commune du Plateau, à Abidjan, Jean-Louis Billon était face au patronat. Il a tenté de les convaincre, il a présenté sa vision pour le secteur privé. Une rencontre initiée par la CGECI en vue de permettre aux chefs d'entreprise d'échanger directement avec les candidats sur leur vision économique. Écoutons le candidat du Code. Les entrepreneurs, les investisseurs, les agriculteurs, les artisans, les industriels, les commerçants, qui par votre vision, votre courage, vos efforts et les risques que vous prenez chaque jour, faites avancer la Côte d'Ivoire. Je vous parle aujourd'hui, certes, comme citoyen engagé, mais aussi comme entrepreneur. Je connais vos défis, vos incertitudes, vos attentes. Comme vous, j'ai dû investir, créer des emplois, affronter la concurrence et bâtir des équipes. Et je sais qu'entreprendre en Côte d'Ivoire, c'est souvent un acte de foi. Une foi dans ce pays, dans son potentiel et dans le talent de ses femmes et de ses hommes. À travers vos entreprises, vous portez la croissance, vous offrez des emplois, vous soutenez des familles et vous bâtissez la nation. Vous êtes des acteurs essentiels du progrès et du rayonnement de notre pays. Je veux vous le dire avec clarté et conviction. Le développement de la... Je vous propose à présent de suivre le sonore du représentant du patronat, Mamoudou Koné. Je suis très heureux de vous souhaiter, au nom du conseil d'administration de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et de l'ensemble du secteur privé, la bienvenue au siège du patronat ivoirien dans le cadre de notre tribune dénommée Face au patronat. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous présenter les excuses du président Ariel Cissé, qui malheureusement est retenu à l'extérieur du pays en raison d'un changement d'engagement professionnel impératif et antérieur. Il m'a donc chargé de le représenter. Cette plateforme d'échange qui vous reçoit aujourd'hui a été instituée en 2010 pour offrir aux candidats à l'élection présidentielle l'opportunité de présenter leur programme économique, leur vision et leur stratégie concernant le secteur privé. Monsieur le candidat, je voudrais, avant votre intervention, vous présenter brièvement notre organisation. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire fédère aujourd'hui plus de 4000 entreprises à travers 27 groupements professionnels et associations de tous les secteurs d'activité, donc industrie, agriculture, BTP, pétrole, énergie, mines, télécom, finance, banque, grande distribution, conseil, formation, TIC, santé, et donc on peut en citer. Les membres de la CGCI contribuent à l'économie ivoirienne pour plus de 22 000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, pour plus de 80% de contributions aux recettes de l'État et pour plus de 400 000 emplois. Le patronat ivoirien est aujourd'hui le principal interlocuteur des pouvoirs publics, des organisations syndicales et travailleurs, ainsi que des partenaires techniques et financiers sur les sujets liés d'abord à l'amélioration de l'environnement des affaires, la compétitivité. De son côté, pour ce 6e jour de campagne, Awadon Melo a sillonné les rues d'Abidjan, du boulevard Latry jusqu'aux artères de Port-Boué. Une parade doublée d'un meeting à Brofodoumé pour le candidat Don Melo. Le reportage de Mesmer Yao et Déborah Bonou. Awadon Melo, candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain, poursuit toujours sa tournée de proximité. Ce mercredi matin, il était du côté d'Aoué pour présenter son programme d'activité à la population. Il les a invités à le voter massivement s'ils aspirent au changement. Il y a certains qui viendront pour leur dire « votez-moi ». C'est bien. D'autres viendront dire « n'allez pas aux élections ».
c'est leur désir. Mais ne pas aller aux élections, c'est maintenir le régime qui est en place. Donc c'est maintenir leurs conditions qu'ils vivent actuellement. Si demain, ils veulent que la condition qu'ils vivent change, eh bien, il n'y a pas deux façons, selon notre loi fondamentale, de le faire, c'est d'aller voter un nouveau président avec une nouvelle vision pour le développement de notre pays. Après Aoué, destination Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué, où il a rencontré la jeunesse de cette commune. Il les a invités à le voter massivement, car il tiendra donc à améliorer leurs conditions de vie. Je soutiens le candidat Awa Dombelo, tout simplement parce que c'est lui le créateur, l'initiateur de certains projets dont nous sommes informés. Puisque étant au Bénin, ces années passées au Bénin, on a eu ces informations. Donc les chantiers qui sont véritablement exécutés par ces présidents, c'était le projet, ça a été conçu par Awa Dombelo. C'est lui qui est l'initiateur de tous ces projets. Les chantiers de ponts, construction de ponts, les chantiers de construction, de développement des écoles, l'assurance maladie AMU qui s'est muée en couverture maladie universelle, c'est Awa Dombelo. Vraiment, Dieu fasse qu'il devienne président. Parce que vraiment, on a besoin de lui. Nous les femmes, nous les associations, on a besoin de lui. Pour qu'il vraiment, il nous aide. Ça dit qu'on ne peut plus. Tout ce qu'il est en train de dire, que vraiment il respecte ses paroles. On le soutient pour un changement de ce pays. On le soutient pour que Dieu fasse à ce qu'il y ait vraiment un changement. Pour que ce qui nous est promis, qu'il fasse ça. Pour rappel, Awa Dombelo poursuit sa tournée demain à Aboisseau pour rencontrer la population. C'est tout pour l'actualité des 5 candidats. Bonsoir Daniel. Bonsoir Ashley. C'est l'heure de la chronique fact-checking juste après le jingle. Alors merci Ashley, il faut dire que les informations que nous allons véhiculer ont pour source l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, en abrégé ANSSI. Et on va parler aujourd'hui d'une publication qui circule sur les réseaux sociaux prétendant que la maison du général de brigade Chérif Ousmane aurait été incendiée à Bouaké par des manifestants hostiles au nouveau mandat du président sortant, le candidat Alassane Ouattara. L'ANSSI nous fait savoir que cette information est fausse et qu'aucune autorité administrative, sécuritaire ou même locale n'a confirmé un tel incident. Du coup, la situation sur place demeure calme et sous contrôle et l'ANSSI, qui est donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, invite les uns et les autres à rester vigilants et d'éviter justement de relayer les fausses informations. Merci Daniel. Bonsoir Serge. Bonsoir Ashley. Avec toi, on va passer au zapping de la campagne. C'est cela, Ashley. Alors, il faut dire que la campagne électorale nous donne de voir certaines images insolites et d'entendre certains propos, on va dire, drôles et souvent parfois lunaires, mais tout cela qui fait le charme qui donne de la trace à cette campagne électorale. Nous avons compilé dans une séquence zapping, si la régie est prête. Dit, quand la tête est là, le chapeau ne porte pas le chapeau. Ils disent que Alassane m'a donné 6 milliards. Ah, frère, si Alassane me donne 6 milliards, mais l'attendez. Vérité, entre vous et nous, si dans la région de la mer, vous ne le votez pas, vous croyez qu'il ne va pas gagner? Mais il va gagner. Il va gagner. Mais vous, quand il va gagner, vous n'aurez rien dans ça. Il n'aurez rien dans ça.
nous avons écouté religieusement l'adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la Chambre des rois et chefs traditionnels. Vous savez que le chef de l'État lui-même est de la lignée des empereurs, lui-même aussi également chef. Et je pense qu'il est venu rencontrer ses pairs afin de parler de cohésion et de paix. Abobo aura le plus grand CHU de Côte d'Ivoire. C'est Zo ou bien c'est pas Zo? Abobo a le premier tunnel de Côte d'Ivoire. C'est Zo ou bien c'est pas Zo? Abobo a un lycée d'excellence. C'est Zo ou bien c'est pas Zo? Abobo a de bonnes routes que le président vient d'offrir à cette belle commune. C'est Zo ou bien c'est pas Zo? Abobo aura bientôt des gares de métro où on trouvera tout. C'est Zo ou c'est pas Zo? Je suis fier d'Abobo et je vous dis, le 25 octobre, nous allons faire un coup. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent gagner au premier tour un coup KO. Faites-les mentir. Faites-les mentir. Dites-vous que le changement est possible. Je vous demande une chose. Permettez-moi, en sortant voter, de me retrouver au deuxième tour. Donnez-moi un à un avec Ado. Donnez-moi le mano à mano avec Ado. Offrez-moi ce combat. Offrez-moi cette bataille. Je vais être Colo-Colo avec Ado. Colo-Colo avec Ado. Colo-Colo avec Ado. Et vous allez avoir un débat constructif. Alors, messieurs, j'ai qu'une question ce soir. Le fameux proverbe baoulé, qu'est-ce que ça veut dire? Daniel, est-ce que tu sais? Bah non, je laisse... Tu laisses faire. Ouais, mais c'est en français, c'est quand ça que moi j'ai appris que l'adage qui dit quand la tête n'est pas là, le genou porte le chapeau est d'origine baoulé. C'est aujourd'hui que je l'apprends. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je sais pas. On va peut-être demander à la dame, mais... Une explication voilà, des plus claires. Et sur les autres séquences, on a vu Simone Gbagbo qui a carrément expliqué qu'elle n'est pas contre un appui financier. Elle a dit, mais vraiment, on va dire de façon en plaisantant. Et il y a aussi le Premier ministre. En fait, il y a un aspect aussi qu'il faut relever, c'est que le discours n'est pas forcément élitiste. On a vu le Premier ministre Begré Mambé qui dit c'est pas Zo, c'est Zo. On a vu le ministre Jean-Luc Billon, le candidat Jean-Luc Billon qui dit Colo. Mais en fait, ça veut dire il aspire à un duel avec le candidat sortant, le chef de l'État, le candidat Alassane Ouattara plutôt. Et il faut dire que c'est Zo pour dire c'est joli, c'est bien fait. C'est ça. Merci pour la traduction, messieurs. Merci en tout cas d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal de la campagne. Bonne suite des programmes sur cette info.